Salut à toutes et à tous, c'est Mister Visio 38. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je joue à la MP7 silencieuse, tour de passe-passe, détermination et visée solide. Je joue en élimination confirmée sur la map Seatown, donc mes bonus de série d'élimination que je vais obtenir dans cette partie sont le Reaper, le Pavlo et le mitrailleur d'Osprey. Donc vous voyez que là le clip, la vidéo vient à peine de commencer. J'ai déjà fait deux petits frags bien sympas. Et vous allez voir que je vais finir sur un très bon score qui va peut-être comment on dit ça, bluffer, ouais, bluffer, qui va peut-être vous bluffer parce que franchement c'est vraiment une très bonne partie, un très bon score à la fin. Donc vous verrez le score à la fin, je vous le montrerai. Donc ma série de morts, je crois c'est dernière bataille. Donc je mets dernière bataille. Et en secondaire j'ai utilisé la MP9 silencieuse. Donc là vous voyez que j'ai pu bouger pendant 15 secondes au moins. Parce que je sais pas. Donc là vous voyez que j'ai eu une grosse chance. De lui mettre un coup de couteau à lui, parce qu'il était vraiment un petit peu loin de moi quand même. Et puis voilà, donc j'ai eu de la chance tout simplement. Donc là encore un couteau. Donc là malheureusement je me fais tuer. Donc je vais pas vous dire si je vais encore me faire tuer, parce que c'est du suspense hein, bien sûr. Et donc vous allez voir que je vais finir sur un très bon score. Donc vous verrez à la fin. Donc voilà. Donc, oui, excusez-moi, j'ai écouté un truc. Excusez-moi pour le manque d'attention sur le commentaire. Donc, j'ai failli obtenir la mob. Malheureusement, j'étais à 21. En fait, la partie elle s'est terminée. Mais c'est à cause de moi, parce qu'en fait, j'ai souvent pris des plaques. Et vous allez voir, voilà, vous voyez là je viens de prendre encore 2 plaques et j'aurais pas dû les prendre, celle-là. Et puis voilà. Donc la MP7, qu'est-ce que je peux dire sur cette arme? Donc c'est une arme très puissante, cadence de tir très bonne. Donc vous voyez là j'ai vraiment eu un coup de chance, parce que le mec ne m'a même pas vu. Il y avait son allié, je voulais le cutter. Donc voilà là, le petit Reaper qui se débloque. Je voulais le cutter et en fait donc je saute et lui il ne me voit pas, donc je vais derrière lui, hein, je le tue à la MP7, je vais pas attendre plus longtemps. Donc là j'ai mon Reaper, je vais sur le balcon, donc je l'envoie. Ne me jugez pas comment je contrôle le Reaper, parce que moi et le Reaper on n'est pas trop amis. Je n'aime pas le Reaper, mais bon, comme ça fait un bon massacre, je préfère avoir le Reaper plutôt que le volet DH6, parce qu'en fait j'aime mieux les manier, les trucs comme ça. S'il y a quelqu'un qui commence à me tirer dessus, moi je peux viser directement celui qui me tire dessus avec son canon, alors que le volet DH6 il va détecter à peu près tous les ennemis. Donc par exemple s'il y en a deux par exemple qui essayent de le péter et qu'il y en a un autre dehors, et ben il va viser celui qui est dehors, il va pas viser celui qui pète et ceux qui sont en train de péter, tu vois. Et puis voilà. Donc voilà, donc là j'ai déjà obtenu mon Pavlo. Dans 3 frags, j'ai mon mitrailleur d'Osprey. Donc là vous voyez qu'en fait je me suis fait tirer dessus et je voulais pas descendre parce que j'avais peur qu'il m'attende dans les escaliers. Donc je me suis caché derrière le petit comptoir là. Donc là vous voyez que mon Pavlo il a fait deux petits kills et le dernier pour débloquer mon mitrailleur d'Osprey. Donc voilà. Donc là en fait je vais bouger, parce que si je larguais les colis on allait tous me les piquer. Et puis voilà. Donc vous allez voir où je vais me mettre. Donc là lui en fait il m'a détruit mon Pavlo, mais après je l'ai pas trouvé. Je savais pas où il était. Bon bref. Après donc je vais me cacher ici. Et vous allez voir où je vais larguer mes colis. Je vais la larguer dans la petite cour là juste devant. Donc voilà. J'y vais. Donc vous allez voir que mon mitrailleur d'Osprey va se faire descendre très vite. Je sais pas comment il a pu se faire descendre aussi vite que ça, parce que franchement le mitrailleur d'Osprey ça se descend pas si vite que ça. Et voilà, c'est le plus haut kill streak en assaut. Et puis voilà.
Donc, vous voyez que là, il est déjà en train de se faire descendre par les autres là-bas. Mais en fait, je pouvais pas les tuer parce que ma truc, en fait, je pouvais pas le lever, mon viseur. Et là, partage... attendez, ça va venir. Partage de colis. Alors ça, je déteste quand les gens me piquent mes colis. Ça, je sais pas, ça me met hors de moi, je sais pas. Donc après, c'est pas grave, puisqu'il m'a pas pris tous mes autres colis. Donc j'ai pris le foudroiement et la tourelle automatique. Donc la tourelle automatique ne va pas du tout me servir. Parce que franchement, je vais la mettre ici. Et puis ça va faire aucun kill. Donc je sais pas pourquoi, parce que d'habitude en fait avant je la mettais ici et elle faisait plein de kills. Je balance mon foudroiement dans l'allée où il spawnait tout à l'heure. Donc là un petit kill. Un autre en bouclier anti-explosion. Et un autre petit kill. Donc voilà. Déjà là ça me fait 2 kills de plus. 2 kills de gagné. Ça fait toujours plaisir. Donc sachant que ce gameplay en fait il date un petit peu. Parce que en fait là j'étais au prestige 3 et maintenant je suis au prestige 4 niveau 55 et là j'étais prestige 3 niveau 75. Ouais c'est ça je crois. Et donc voilà il date quand même un petit peu. Et mais bon je voulais le proposer parce que je voulais vous le proposer parce que c'était un super bon gameplay. C'était un gameplay franchement de voilà quoi d'un massacre. Et vous voyez qu'en fait quand je vous ai dit que j'étais mort 2 fois. Et ben regardez, depuis je suis pas encore mort une seule fois. Et en fait je vais vous dire une vérité. J'avais un pote, vous savez celui qui m'avait accompagné sur la mob fail dans mission, dans ma vidéo numéro 2. Romain en fait je lui ai dit ouais regarde ce gameplay, c'est un bon gameplay, je ferais mieux de l'envoyer à code QG. Donc j'avais décidé de l'envoyer à code QG, il m'a fait ouais ça pourrait être une bonne idée et tout. Mais par contre, oh, t'étais à 21. Hein. Il m'a fait comme ça, j'ai fait. Non, sérieux? Oh merde, j'ai encore frôlé la mob, fait chier. Donc voilà, ça me fait toujours chier parce que, je sais pas, je frôle toujours la mob. Donc ça m'énerve, Et puis voilà. Donc là, en fait, regardez, je croyais que c'était un ennemi. Alors que, en fait, je mettais plein de hit marqueurs, je disais, mais si il est... Voilà, il est increvable, alors que c'était la tourelle entière, Yen. Je savais pas qu'elle était là, sinon j'aurais pas tiré, je serais descendu pour la cuter parce que ça va beaucoup plus vite et ça m'aurait économisé des balles. Mais bon, maintenant je m'en fous un petit peu parce que regardez, dans un P90 il reste 178 balles avec un chargeur complet, donc j'avais pas vraiment de problème. Oui, j'aurais pas dû le cuter, vous voyez, je prenais des plaques pour rien. Et vous voyez que je suis encore à 3 kills de mon Reaper, donc les 3 kills je vais les faire ou pas, donc vous allez voir. Hein. Vous allez voir, donc là je me promenais un peu dans la map, voir où il spawnait. Parce que j'avais pas en fait de me faire tuer par derrière, donc lui aussi j'aurais pas dû le cliquer en fait. C'était toujours le même qui a BFK. Et puis vous pouvez même compter si ça vous amuse, si voir j'étais à 21 ou pas. Ou bien peut-être que Romain il s'est trompé, je sais pas. Et ben vous verrez bien. Donc voilà. Là je suis à 1 kill de mon Reaper, donc là lui je le tue. Donc là je suis à 9, sachant que j'ai détermination pro, qui m'a bien servi quand même. Et puis voilà. De toute façon quand je joue en assaut, moi je mets toujours détermination passe-passe et visée solide avec les pistolets mitrailleurs. Sinon je mets passe-passe, détermination toujours. Et puis je mets tracker. Tracker pour moi c'est indispensable, je peux pas jouer sans tracker, sinon je sais pas, j'arrive pas à jouer sans tracker. Bah, sauf dans un pistolet mitrailleur, en fait ce qui m'intéresse dans le tracker c'est en fait avec le fusil d'assaut, quand par exemple vous touchez un gars, et puis en fait petite dédicace à Oxide qui m'a ajouté un ami en même temps, Oxide Game, je vous conseille d'aller voir sa chaîne qui est une très bonne chaîne, qui a fait des vidéos des zombies sur MW2. Et donc voilà. Merde, je sais plus ce que je disais. Je sais plus du tout ce que je disais. Moi, je me suis perdu en disant aller voir la chaîne d'Oxide. Ouais, je sais plus du tout ce que je disais. Alors... Ah oui, sur le tracker. Donc en fait, quand vous tirez sur un mec et qu'il est derrière un truc, vous pouvez aller viser vite en allant là-bas. Par exemple derrière le mur.
Et donc vous voyez qu'avec les pistolets mitrailleurs, il n'y a pas besoin de tracker, ça va déjà super vite. Donc voilà, c'est la fin de ce gameplay. J'ai pas pu lancer mon mitrailleur de spray. Parce que c'était la fin de la partie, encore une fois, j'ai raté une mob, j'ai raté un mitrailleur de spray. Et je finis sur un score de 43-2 comme vous pouvez le voir juste ici avec 2 assistances. Donc voilà, donc moi je vous laisse sur cette fin. C'était Mister Visio, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Mettez-moi en commentaire sur quel Call of Duty vous voudriez me voir jouer, n'importe lequel, je m'en fiche, sauf Code 4 parce que je l'ai pas. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de... voilà quoi. Non rien, non j'ai rien dit. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et likez la vidéo, abonnez-vous et mettez-moi en commentaire sur quel Call of Duty vous voulez me voir. Bon allez, à la prochaine.